Le manoir mortel. Le Haus Füllingen est situé dans le village de Füllingen, à la périphérie nord de la ville allemande de Cologne. Ce manoir imposant a été érigé en 1884 par Eduard, un banquier allemand fortuné et passionné d'élevage équin. À l'époque de la construction, Eduard n'était probablement pas conscient de la curieuse coïncidence selon laquelle le manoir était érigé exactement à l'emplacement de l'horrible bataille de Worringen qui s'est déroulée en 1288. Cette bataille est largement reconnue comme l'une des plus significatives et dévastatrices de l'époque médiévale. Elle a entraîné la perte tragique de plus d'1 millier de vies et de nombreux soldats ont été enterrés sous le sol sur lesquels le manoir a été érigé. Cette étendue de terre ensanglantée est souvent évoquée comme une possible explication à la présence d'une énergie négative qui semble persistante à Haus Füllingen, et certains récits racontent même que des personnes ont choisi d'y mettre fin à leur vie. Il se peut que les souvenirs du passé continuent de hanter les murs de cette demeure, apportant avec eux une aura de malchance. L'un des principaux objectifs d'Édouard avec la propriété d'Haus Füllingen était d'établir un élevage de chevaux. C'était l'une de ses passions et il décida même de construire une piste de course pour chevaux à côté de la maison. Mais finalement, il n'a pas réussi à concrétiser son rêve. Comme Édouard n'a pas réussi ses plans, il a pris la décision de vendre sa maison en 1907 à un nouveau propriétaire qui prévoyait d'ouvrir une carrière de gravier sur la propriété, espérant que cela conduirait à des gains financiers. Édouard est décédé 2 ans après cette vente. Mais même les nouveaux propriétaires ont eu de la malchance et n'ont pas réussi leur plan. Ainsi, ils ont décidé de quitter le manoir avec des rêves brisés et un portefeuille vide. La situation du manoir ne s'est pas rangée par la suite, car il a joué un rôle pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque ces vastes intérieurs ont été utilisés comme lieu de travail forcé pour des prisonniers sous le régime nazi. Une histoire circule concernant l'un de ces hommes, qui aurait été contraint de travailler à Haus Füllingen et serait tombé amoureux de la fille du propriétaire du manoir. Malheureusement, cela a eu des conséquences tragiques pour ce jeune Polonais de 19 ans. Lorsque le propriétaire a découvert ses sentiments vers sa fille, il l'a tuée. Ce drame aurait marqué la première mort survenue à l'intérieur de la maison depuis sa construction. Après la fin de la guerre, la propriété du manoir est passée à une nouvelle personne, un autre ancien membre du parti nazi. Cet homme, qui avait occupé un poste de juge nazi, acheta la propriété sous une fausse identité pour cacher son sombre passé. Cependant, il ne fallut pas longtemps avant que les résidents du quartier ne découvrent sa véritable identité. En 1962, après avoir été démasqué par les habitants, il savait qu'une sévère punition l'attendait. Préférant échapper à la justice, il prit la décision de se suicider avec une arme à feu au 2e étage de cette sinistre maison. Tout ce qui a été mentionné précédemment suffirait à alimenter des récits terrifiants de phénomènes paranormaux, mais toutes les histoires ne sont pas encore écrites. Après le décès du juge nazi, la ville de Cologne a pris la décision d'acquérir la propriété, car personne d'autre ne souhaitait posséder cette maison maudite. Des modifications ont été apportées, dont la destruction définitive des ailes du manoir. Il est intéressant de noter que des personnes ont continué à y habiter jusqu'au début du XXIe siècle, bien que leur identité et leurs croyances demeurent inconnues. Néanmoins, le malheur semble avoir persisté, car la maison a été officiellement fermée en 2000. Même cela n'a pas marqué la fin de l'histoire de cette demeure hantée. Malgré son abandon total, 2 autres individus ont été retrouvés morts à l'intérieur au cours des dernières années. Après enquête, il a été révélé que les 2 hommes s'étaient suicidés. Cela fait maintenant plus de 100 ans que le complexe massif de Haus Füllingen a été construit. Il a été construit pour être un endroit prospère pour ses propriétaires, mais le manoir n'a porté chance à personne. Il n'attira que le mécontentement de ses malheureux propriétaires et habitants. Il n'y a pas beaucoup d'endroits aussi en proie à la négativité que ce manoir. La mort semble s'y cacher,
ce qui est probablement la raison pour laquelle personne, à l'exception des passionnés de paranormal et des chasseurs de fantômes, ne veut plus jamais franchir son seuil. D'après mon expérience, le niveau vibratoire d'un lieu a des répercussions considérables sur ses habitants. Tout dans l'univers possède une fréquence vibratoire. Plus cette fréquence est élevée, plus des ondes positives émanent de l'être, de l'objet ou de l'endroit en question. En revanche, lorsque le niveau vibratoire est bas, il en découle des ondes négatives émanant de l'objet ou du lieu. Dans le cas présent, la bataille de Worringen a une influence considérable sur le niveau vibratoire du manoir. Il est tout à fait possible que plusieurs âmes continuent de se battre depuis des années, ignorant leur mort brutale. J'ai déjà rencontré une situation similaire chez une famille vivant dans l'aile d'un château où j'intervenais. Ce qui est certain, c'est qu'un puissant égrégore de souffrance, de haine et d'autres émotions négatives imprègne ces terres, affectant la vie et la santé des nouveaux propriétaires. Sous l'influence de telles énergies, des pensées ou des impulsions suicidaires et meurtrières peuvent surgir. C'est pourquoi il est essentiel de purifier au moins une fois par an l'énergie que l'on accumule en soi et celle de son lieu de résidence. Ainsi, en veillant à purifier régulièrement notre propre énergie et celle de notre lieu de résidence, nous évitons d'être entraînés dans les mêmes pensées et émotions que les précédents propriétaires du manoir, préservant ainsi notre équilibre et notre bien-être mental.